Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot, guidance des énergies pour le week-end du 29 et 30 août. Le trigone Mercure-Jupiter est un aspect harmonieux qui va favoriser l'ouverture d'esprit ou l'ouverture d'une communication. Ce trigone va nous encourager à croire concrètement dans nos projets et à les envisager avec une certaine confiance. Notre façon de raisonner, de communiquer ou de comprendre l'autre peut se développer apportant des échanges constructifs qui donnent de l'espoir. Il peut y avoir de la passion dans l'air à maîtriser pourtant, car l'opposition de Vénus à Pluton peut soulever des ressentis puissants entre le besoin de sécurité émotionnelle, financière ou affective d'un côté et la nécessité de transformer les choses de l'autre. Ça peut créer une dualité intérieure entre ce qui nous est familier et nous sécurise et ce qui doit pourtant absolument changer pour reconstruire sur de nouvelles bases. Dualité n'est pas forcément confrontation, mais plutôt complémentarité. Mercure encourage à organiser la relation ou le projet, mais il ne veut ni se tromper, ni trop rêver. Opposé à Neptune, il y a un besoin de sortir d'un certain flou ou d'une idéalisation pour garder notre prudence tout en ayant une forte envie d'y croire. On pourrait être tenté de botter en touche, le temps de revoir nos idéaux et de sonder notre intuition, mais l'opposition de Vénus à Pluton peut pousser à un positionnement radical, même s'il est intérieur. Le besoin de chercher le point d'équilibre et de passer une étape sera plus fort. Il peut donc y avoir sur ce week-end une occasion de mettre les choses au point et surtout de choisir son camp ou simplement sa voie à suivre. Voyons ce que les tarots précisent sur cette ambiance. Alors, on retrouve l'importance des énergies de terre dans le tirage, puisqu'on a 3 cartes de terre. On retrouve justement l'importance de la communication, de la réflexion et du raisonnement mature, avec ici ces 2 cartes d'épée qui sont reliées au mental et à la communication. Et cette reine de bâton ici en bas, tout à fait passionnée, apporte de l'action dans tout ça. Donc, de quoi s'agit-il en résumé? Eh bien, on a envie de sortir de ce 5 de Pentacle ici. Le 5 de Pentacle, c'est une zone d'inconfort, quelle que soit la situation concernée, mais qui peut nous donner la sensation qu'on quémande quelque chose, qu'on est laissé un peu en dehors, qu'on manque de quelque chose ou qu'on a peur de manquer, et on n'a pas envie de rester là-dedans, on a envie de s'élever et d'élever le débat. Et pourquoi je dis ça? Mais parce qu'on passe du 5 au 6, vous voyez, c'est la même famille, il y a une élévation, il y a une progression et surtout une maturité dans le tirage. On a 2 reines et un roi. Les reines et les rois ne sont pas des débutants, ils maîtrisent l'énergie qu'ils incarnent. Le roi d'épée symbolise une maîtrise mentale, c'est-à-dire des décisions qui sont matures, qui sont responsables, un discernement éclairé sur la situation, le projet ou la relation. La reine de Pentacle ici s'occupe de sécuriser toutes les questions matérielles, logistiques, d'organisation, tout ce qui est concret, en y apportant tout de même une touche de réceptivité. L'énergie féminine est toujours plus ouverte, plus réceptive, et ici, ce qui est désiré, c'est de rassurer justement la zone d'inconfort qu'il y avait ici. On a de la passion avec cette reine de bâton qui, elle, n'a pas peur d'aller dans le sens de son désir. La reine de bâton sait ce qu'elle veut. Elle a identifié avec ce roi d'épée le but à atteindre. La volonté est très forte avec la combinaison ici. Et il s'agit maintenant d'entrer dans un équilibrage pour pouvoir matérialiser ça. Il ne faut pas oublier que le 6 de Pentacle, c'est l'équilibre. C'est le juste partage entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et ça se passe concrètement. Les choses doivent se placer, doivent être vues avec maturité et c'est ce qui se passe sur ce week-end. L'énergie qui est prioritaire, elle est ici. C'est ce chevalier d'épée. Elle se trouve en haut et au centre. Pour moi, c'est elle qui domine un petit peu la situation et ça symbolise ce trigone de Mercure à Jupiter que je ressens symbolisé sur cette première ligne. Le chevalier d'épée, il est très tonique, c'est une communication, c'est une réflexion, c'est une information, quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut être un échange, ça peut être une prise de conscience, mais c'est rapide. Le chevalier d'épée, il galope.
Il est vif comme l'éclair et surtout à côté du roi d'épée, il y a comme une compréhension, quelque chose de très rapide sur ce week-end, comme un point de bascule. On a envie de sortir de quelque chose qui était instable pour entrer dans la prise en main concrète de la situation, de la relation ou du projet. Quoi qu'il en soit, ça a l'air tout à fait sérieux, tout à fait maîtrisé. C'est vrai qu'on arrive à un point de bascule parce que les oppositions sont toujours des dualités importantes, mais comme je vous le disais à l'instant, ce n'est pas forcément une confrontation, mais une complémentarité à trouver. Vous voyez que ces deux reines ici ne sont pas du tout dans la même énergie. Il y en a une qui est très prudente, très organisée, sécurisante dans la mise en place des choses, et l'autre qui est beaucoup plus passionnée, beaucoup plus dans l'action, l'envie de suivre son désir, mais elles ne sont pas forcément ennemies pour autant. Ici, justement, elles vont chercher à s'entendre et surtout à se comprendre. C'est pour ça qu'on sent bien ici qu'il y a un fort potentiel d'élever le débat, et ce de façon positive. Voilà pour ce week-end du 29 et 30 août. Je vous souhaite de beaux échanges et de belles compréhensions et je vous retrouve bientôt pour la pleine lune.